Salutations l'Assemblée, nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau format qui sera composé donc de 5 vidéos, comme le nombre donc de couleurs qui unissent Magic. Je tiens à vous préciser que ce format sera entièrement dirigé par moi-même. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la miniature, nous allons commencer par la couleur noire, qui est majoritairement représentée par les Planeswalkers Liliana Vess et Sorin Markov. Sur ce, je vous souhaite bonne vidéo. Le noir offre une ressource très puissante du jeu, qui est le contrôle. Au niveau de la table, on retrouve damnation et mutilation, ce qui est du board sweep. Donc si vous êtes un aggro contre un autre aggro et que vous perdez au niveau de la présence, croyez-moi que c'est un bien pour un mal de détruire vos créatures pour les scènes, car il aura plus de ressources sacrifiées de son côté que du vôtre. Après bien sûr, s'il utilise plutôt des grosses créatures en peu nombre et que vous avez du mal à les détruire avec vos petites créatures multiples, vous allez plutôt vous diriger du coup vers les removals tels que dislocation, lame du destin et droit à la gorge. Certes, dislocation a un coût assez élevé, mais je tiens à attirer votre attention sur les mana friction qui peuvent être payés par 2 points de vie au lieu des marais, et du coup réduire son CCM à 1 et 4 points de vie. Du coup, si vous avez très peu de mana et que vous voulez jouer beaucoup de sorts, c'est fort intéressant d'utiliser de cette manière. Et même pour jouer l'effet de surprise pendant son tour, c'est fort intéressant car vous avez besoin de garder qu'un seul mana désengagé. Bien sûr, le noir ne fait pas que de la gestion de table, mais aussi de la gestion sur la main du joueur avec Screw Size et Inquisition de Kozilek. Sachant que l'utiliser sur le premier tour de la partie est l'endroit le plus intéressant, ça vous permet en premier lieu de connaître quel type de deck il utilise, donc que ce soit un deck aggro, combo ou contrôle. Faire donc de sa main, qui peut être une main correcte ou même puissante, la dégrader et du coup la rendre pas très forte, voire nulle. Et d'autant plus, je tiens à vous donner un petit tips. Si vous faites du tournoi, vous pouvez toujours lui demander de remontrer les cartes que vous avez vues, ou sinon il peut les mettre sur le côté face visible en tant que sa main, ou pour éviter de lui demander à chaque fois, ou s'il aime bien garder sa main dans sa main, vous pouvez très bien les marquer sur un bout de papier et les rayer une fois qu'il les a utilisés, comme ça vous permet de savoir où vous en êtes dans les cartes que vous avez vues durant vos sorts. Bien sûr, le noir ne fait pas que du contrôle, hein. Vous avez plusieurs façons de jouer noir, hein. Et donc là vous avez aggro. Niveau aggro, vous avez quelques decks sympathiques, hein, donc Vampire. Magic avait fait un dual deck sur ce type. Après, comment dire, c'est des petites créatures avec des faibles stats. Je pense pas qu'on peut faire des grosses perfs en moderne avec. Après, c'est quand même intéressant car vous avez les petites créatures et le contrôle qu'offre cette couleur. Donc ça, c'est fort intéressant, sachant qu'en plus de ça, comme un deck aggro, il touche très peu son mana. Après, ça dépend de la base de mana que vous faites, mais en général, on met 18 landes, hein, dans un aggro. Et comme vos sorts de contrôle, comme ceux que j'ai cités précédemment, sont des sorts de contrôle à un faible coût de mana de base. Du coup, vous allez pouvoir jouer vos créatures et faire du contrôle de terrain comme de la main. Donc ça, c'est fort intéressant. Après, en combo, on retrouve le réanimator, car ce sont dans cette couleur-là qu'on retrouve donc les sorts de réanimation, comme Exhume. Exhume, c'est fort intéressant, mais comme vous le voyez, on ressuscite aussi une créature adverse sur son terrain. Donc soit vous aurez tué donc une de ces créatures avec un de vos sorts, et là c'est dommage parce que vous la ramenez à la vie, vous avez perdu une carte pour rien. Soit vous avez à la placer bien, et du coup lui il a encore aucune créature dans votre cimetière, et là c'est que du bénéf pour vous. Car maintenant ça se joue plutôt en moderne, en tout cas c'est plutôt des listes en Grixis, bon, en bleu, noir, rouge. Et du coup là on va plus utiliser donc la vengeance de Goryo. La vengeance de Goryo, et là le problème c'est que elle a pas mal de restrictions quand même. C'est une créature légendaire dans votre cimetière, bon ça c'est normal, hein, je pense pas que vous allez trouver une créature légendaire dans le cimetière de votre adversaire, en tout cas c'est très rare, et c'est que pendant un tour. Ça je trouve c'est un peu dommage, mais au final vous allez plutôt du coup axer sur des créatures qui ont un bon effet, qui va vous permettre de vous mettre vachement bien dans la partie, comme comment s'appelle le démon, Griselbrand. Donc lui, hein, il va vous récupérer 7 points de vie, vous allez pouvoir piocher 7 cartes, vous vous rendez compte quand même l'avantage qu'il offre pendant un tour, c'est juste parfait. Et après en contrôle, hein, donc on va encore retrouver les cartes du début, mais vous avez aussi en même temps un deck vachement intéressant je trouve, qui est le MBC pour Mono Black Control.
Donc là vous allez retrouver donc, pour la gestion de table contre les aggros, c'est intéressant de mettre donc, des mutilations ou des damnations. La damnation étant la meilleure, elle détruit, quelle que soit la puissance de la carte, elle la détruit, mais elle au niveau du prix d'achat de la carte, c'est assez cher. Et du coup la mutilate est fort intéressant dans un MBC car elle sera rapidement boostée par vos terrains vu que vous utilisez que des marais. Après bien sûr la gestion de main le plus important, hein, donc Stroke Size, question de Kozilek et Imtuturak aussi qui est intéressant. Certes Imtuturak est un peu moins intéressant car vous voyez pas la main de votre adversaire, mais c'est assez bien corrigé par le fait que vous allez quand même détruire défausser 2 cartes de manière aléatoire entre guillemets de la main de votre adversaire, donc vous pouvez avoir, si vous avez de la chance, vous pouvez détruire les 2 meilleures cartes. Après vous avez Pox et Smallpox, je sais pas si c'est toujours joué parce que ça vous tire une balle dans le pied en même temps, donc c'est assez dommage de vous ralentir vous en plus de ça. En fait ça vous ralentit vous comme votre adversaire, et Pox c'est vraiment assez puissant, je trouve ça fait beaucoup mal à vous comme à l'adversaire. Je trouve que ça peut être plus intéressant à jouer en multi si vous le faites. Et après en kill, hein, vous avez l'Obliterateur Ferexian. Bon lui, hein, je trouve que c'est vraiment puissant cette carte en tant que kill, car c'est déjà une 5-5, c'est pas quelque chose facile à gérer. Son effet, comme vous le voyez, ça vous permet de créer de la gestion. En plus de ça, ça veut dire que le mec, ça va lui mettre le doute, est-ce que je bloque et je perds des permanents, ou est-ce que j'attaque et lui va bloquer, il va me détruire ma créature plus d'autres permanents. Vous voyez, c'est vraiment intéressant, et c'est par blessure qu'il subit, donc si vous bloquez une grosse créature qui a plus de 5, bah vous allez détruire encore plus que 5. Elle a pas une limite par rapport à sa puissance, la limite c'est par rapport aux dégâts qu'elle va prendre pendant le combat. Vous avez le Titan Noir, donc elle aussi parfait, hein, ça va corriger le problème de board présence par son effet, hein, vous voyez, donc là où vous avez très peu de créatures, elle va vous permettre d'en générer. Après vous pouvez très bien mettre les Liliana hein, comme gestion, leurs effets sont vachement cool, hein, c'est vraiment axé gestion. Sauf que si vous avez du mal à toucher vos removals, bah vous n'avez pas de porte présence et du coup ça va être très difficile de la protéger. Et donc comme on le voyait plutôt avec donc, les Stroke Size ou les Pox, bah, vous allez perdre pas mal de points de vie par vos propres effets. Et aussi il faut aussi compter les quelques blessures que votre adversaire pourrait vous toucher. Et du coup là je vous conseille, hein, c'est pas obligé, c'est une spécial tech, absorption de l'esprit. Donc ça va vous permettre de remonter vos points de vie et en plus de ça atteindre directement les points de vie de votre adversaire et du coup commencer à lui grappiller pour pouvoir après le terminer avec vos différents autres kills. Pourquoi splasher noir? Déjà, qu'est-ce que splasher une couleur? Bien sûr que la création d'un deck peut être assez personnelle, mais si vous copiez une liste, ça peut être intéressant d'y mettre votre pointe de personnalité et donc si le deck n'a pas une certaine couleur et que vous aimez l'utiliser comme le noir hein, pour le contrôle, si vous voulez mettre du contrôle et que vous voulez mettre du noir, bah, vous voulez rajouter donc, cette petite pointe de noir sans non plus trop changer hein, le deck et qu'il puisse bien tourner. Le splash aussi peut être pas fait directement dans le deck mais dans le side ou dans la deuxième partie vous allez pouvoir donc surprendre votre adversaire en ayant mis des sorts qui sont noirs et que le deck n'utilise pas de noir de base dans le deck. Mais faites bien attention à bien rentrer des générateurs de marais dans le deck avant, sinon vous allez toucher vos cartes et ça vous servira à rien bien sûr. Donc pourquoi c'est intéressant, pas de splasher noir, mais y mettre, pourquoi le noir est intéressant, ça va vous ajouter des nouveaux sorts de contrôle, en plus hein, des Stroke Size et Kozilek. On va donc y retrouver avec du rouge, souvent des Terminate et des Collagen Command. Donc ça c'est vraiment hein, toujours plus de destruction de créatures. Et aussi avec le vert, on va aussi retrouver donc Pulse du Maelstrom Pulse et Abrupt Decay. Donc là encore hein, toujours de la gestion. Là on va plus y retrouver donc plus de la gestion du band que de la main de l'adversaire. Hein. Ça c'est quand même quelque chose spécifiquement mono noir. Et du coup là on remarque quand même que au niveau de la gestion de la table, le noir est assez uni avec le rouge et le vert, et vous savez ce que cela signifie. On parle bien sûr rouge, noir, vert, le Jund, qui est donc un deck rempli de contrôle, et ce qui le rend vraiment puissant, et en plus d'avoir donc la puissance des créatures rouges et vertes. Mais ça, c'est un sujet d'une autre vidéo. Certes, le noir nous offre une bonne ressource hein, en question de gestion de terrain et de l'adversaire, mais il y a quand même pas mal de contreparties, hein. Elle va vous demander pas mal de points de vie,
sachant avec Bob et Signature de sang qui va vous donner du card advantage. Certes c'est utile d'avoir du card advantage, ça vous évite de vous épuiser rapidement, mais si vous jouez bicolore ou plus, vous allez aussi avoir vos bilans qui vont aider l'adversaire à vous battre plus facilement, donc vous aurez encore plus de points de vie à perdre. Et aussi si vous voulez encore une fois de la gestion sur l'adversaire, vous avez Stroke Size qui revient encore et que lui aussi va vous faire perdre des points de vie. Ceci étant, ce n'est pas la seule faiblesse de cette couleur. Son problème est plus aussi lié aux créatures, car on peut remarquer qu'ils ont très peu de créatures avec un coût avantageux par rapport à leurs stats ou leurs effets. Et souvent donc ce sera des créatures assez faibles avec des coûts ou des contreparties vraiment pas terribles, où les couleurs telles que le blanc, le rouge et le vert sont bien mieux, et ça vous pourriez le voir plus tard. Cette vidéo étant désormais terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Moi ça a vraiment été sympa de faire cette vidéo. J'ai eu l'idée quand une personne ne savait pas de quelle combinaison je parlais. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire chaque combinaison, mais au final je me suis dit, ça risque de vous endormir et ça risque pas d'être très intéressant de faire chaque combinaison et d'expliquer quelles sont les couleurs qui sont dedans. Du coup au final j'ai choisi de parler de chaque couleur, vraiment exploiter un peu la couleur en général, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ses points forts, ses points faibles, et avec quelles autres couleurs elles peuvent être intéressantes d'être jouées. Et donc voilà, ça a donné ce format. Donc si vous avez quoi que ce soit à dire au niveau de l'amélioration, ou si vous avez bien aimé et que vous voulez que je continue, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez toujours aimer la vidéo, partager à quelques types de personnes, genre des personnes qui se tentent mais qui savent pas trop encore s'ils veulent y jouer, ou même des fans, des purs fans, pour voir un peu vos retours, si j'ai pas trop dit n'importe quoi bien sûr. Et vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook où on donne vraiment beaucoup d'infos, les sorties de vidéos, les sorties Magic, tout ça. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine.